Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Café du Market. Entre les données CRM qu'on a à disposition et qui dorment parfois soit dans le CRM, soit dans les outils de marketing automation, et aujourd'hui la puissance de calcul apportée par l'IA, les leviers d'optimisation pour aller chercher plus de ROI autour des actions marketing, ils sont nombreux sur tout le parcours client. Et donc pour voir justement qu'est-ce qu'on peut faire de ces données et puis qu'est-ce qu'on peut aller chercher à différents endroits pour aller chercher plus de ROI, je suis aujourd'hui avec Sophie Panot qui est CEO de Webmécanique. Bonjour Sophie. Bonjour Axel. Écoute, c'est un plaisir de t'avoir sur le podcast pour parler bon, de ce sujet-là. Évidemment, l'IA, on en parlerait maintenant de plus en plus. Ça vient aussi questionner mine de rien, les sujets de ROI. On le voit avec les tendances autour des budgets, donc c'est cool qu'on puisse parler de ça ensemble. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Oui, donc moi je suis Sophie Panot, comme tu m'as présenté, CEO de Webmécanique, donc qui est un éditeur français de logiciels marketing automation et CRM. Avant ça, j'ai été CMO et directrice commerciale et donc utilisatrice de ces outils pendant près de 15 ans. Et voilà, aujourd'hui, avec l'équipe Webmécanique, notre mission, c'est d'aider les entreprises à orchestrer tout le parcours client. On accompagne 4000 utilisateurs au quotidien, et c'est des gens qui l'utilisent tous les jours avec la promesse de la proximité en tant que solution française et la réussite marketing. C'est vraiment le cœur du travail chez nous, c'est que le marketeur ait un ROI sur ses campagnes marketing automation. Ouais. Et bon, de toute façon, écoute, on est déjà direct dans le vif du sujet. C'est vrai que ce parcours, enfin, juste avant de démarrer, mais on fera qu'on refasse un épisode là-dessus. Je te l'avais dit la dernière fois, mais c'est vrai que ce parcours CMO, CEO, il est pas loin d'être classique au final. Alors que bon, t'as envie de dire ça, quand on est au marketing, t'es quand même au cœur des problématiques à la fois commerciales, produits, et donc d'entreprise au final, quoi, de façon plus globale, quoi. Ouais, c'est vrai. On est quelques-unes, mais c'est vrai que je milite aussi pour que le CMO soit déjà d'office au comité de direction. Ce sera un premier pas. Et après, oui, c'est la vue globale de l'entreprise. Donc, pour moi, c'est un parcours finalement assez naturel, même s'il y a de la gestion d'entreprise qui s'y ajoute. Oui, c'est sûr qu'après il y a des spécificités liées quand Exact. même à la fonction, qu'il faut pas sous-estimer, quoi. Mais c'est vrai que c'est quoi, c'est Capucine Roche aussi de Let's Sign It, je crois, Ouais, qui avait ce exactement. parcours-là. Puis on avait discuté avec Benoît de Nomination aussi, Oui, lui qui était passé de CMO à CEO, je crois. ouais. Et tu as Marlène Pellissier aussi de Ouais, de GTech, le GTech. groupe Purple. Donc voilà, on est Ok. quelques-uns, une. Donc c'est sympa. Bon, mais ce sera un sujet pour un autre jour parce que je le disais du coup, donc là, c'est qu'on voit, l'idée c'est qu'on discute ensemble des différents endroits où l'IA peut apporter un peu d'aide pour aller chercher plus d'efficacité et de ROI sur les actions marketing. Le premier sujet, finalement, peut-être le plus évident, on revient sur les bases du marketing, mais on oublie de traiter, c'est la connaissance client. Est-ce que tu peux dire, du coup, nous donner 2-3 exemples de comment est-ce qu'on peut justement essayer d'utiliser l'IA intelligemment pour aller chercher plus de performance sur ces leviers-là qui sont au final la connaissance client, la base des actions marketing, quoi. Oui, moi déjà j'aime bien, même là, tu vois, on commence à parler, d'IA tout de suite. Si on reprend un peu dans l'histoire de, je sais pas, tu vois, l'ère industrielle où on s'est retrouvés, humains face à une révolution de travail énorme. En fait, on a ajouté des outils qui ont permis d'augmenter la productivité, et qui ont nécessité des ajustements métiers. Donc là, on est vraiment dans ce même schéma-là, je trouve. La grande différence, c'est la rapidité. Tu as 8 décennies pour l'une et nous, on nous demande avec l'IA de transiter en quelques mois, années seulement. Et quand tu fais le métier, enfin le parallèle en tout cas avec le métier de marketing, si on reprend les bases, comme tu l'as justement dit, la définition même de marketing, c'est un ensemble des actions que tu mets en œuvre pour comprendre les besoins d'un public. Donc voilà, cette façon-là, et comment j'y réponds efficacement. Donc c'est l'art de faire le lien entre une entreprise et ses clients. Tu proposes le bon produit au bon moment, au bon endroit, avec le bon message. Finalement, ça change pas que tu mettes de l'IA ou non. C'est clair. Donc, dans cette première partie du marketing, c'est bien de comprendre les besoins, de connaître ses clients, comme tu l'as très bien justement dit. Et ici, c'est toujours, encore une fois, la même chose, mais avec des outils différents et puissants comme jamais, pour le coup. Donc, moi, j'aime bien parler concrètement tu sais, les personas théoriques qui étaient un peu figés sur ton PowerPoint de X pages. Pour moi, ça marche beaucoup moins aujourd'hui. Tu as l'IA qui vient changer complètement la donne parce qu'elle va nous permettre de passer de cette théorie à un peu la vraie vie. C'est-à-dire que dans chaque entreprise B2B, tu as un peu deux mondes qui peuvent parfois s'ignorer. D'un côté, tu as le comportemental digital, donc je sais pas, les clics sur le site, les articles de blog qui ont été lus, les ouvertures d'email, le fait qu'un prospect il ait posé une question précise pendant un webinar. Tout ça, maintenant, on va pouvoir l'analyser, le traquer.
De l'autre côté, le deuxième un peu monde, c'est le déclaratif terrain, surtout en B2B. Là, je sais qu'on a beaucoup de marketeurs B2B qui t'écoutent. C'est la mine d'or d'informations. Tous les commerciaux, ils saisissent manuellement dans le CRM après leur appel, leur rendez-vous, etc. Et là, maintenant, tu rajoutes l'IA au milieu. Et en fait, pour moi, elle agit comme un pont qui est hyper puissant, ce qu'on n'avait pas avant, qui va te permettre en fait de digérer, de structurer toute cette masse d'informations. Moi, j'aime bien appeler ça un peu la heat map, tu sais, Ouais. les zones de chaleur de tout ton parcours client en fait. Mmh. Tu vas pouvoir, voilà, au lieu de cartographier tes clics sur une page web comme un heat map, tu vas cartographier les comportements d'achat qui sont réels dans ton parcours client. Donc là, le conseil, on va dire très pragmatique, moi que j'aurais, euh, c'est d'appliquer aussi ce que prône, tu sais, April Dunford, là, c'est une experte en positionnement, et je lisais un de ses bouquins il n'y a pas longtemps. Elle disait, elle, choisissez votre persona champion, c'est-à-dire le profil de client qui signe le plus vite, le plus facilement et avec le meilleur panier moyen. Et à partir de là, ben, tu vas donner toutes. Enfin, tu vas expliquer à ton IA ce que tu veux, quel est ton, je sais pas, quel est ton, voilà, ton produit, quel est ton parcours client aujourd'hui. Tu peux lui donner aussi les données anonymisées de tes clients champions, ta LLM. Je dis anonymisé parce que pour moi c'est assez important. On en Ouais. reparlera peut-être de cette notion protection des données des utilisateurs. Et puis tu lui demandes à ta LLM, je sais pas, extrais-moi les grandes tendances de comportement avec les points de friction communs avant l'achat. Et en fait là, tu arrêtes de deviner ce que veulent tes clients, juste tu le sais. Tu viens avec cette information-là, et l'IA va t'aider dès le début, en tout cas, à analyser. Ouais. Oups, j'interromps ton épisode 2 secondes pour te parler d'un de mes partenaires qui me permettent de te proposer tout ce contenu gratuitement. Ce partenaire, c'est Webmécanique, la suite de marketing automation et CRM française. Tu le sais comme moi, si tu fais du marketing, B2B, les cycles de vente, ils sont particulièrement longs entre les actions de marketing, le nurturing, l'emailing et les événements, les touchpoints commerciaux. Le funnel, il est difficile à suivre et à piloter. C'est justement ce que résout Webmécanique. C'est une alternative solide au mastodonte américain et surtout, c'est une solution de marketing automation qui est intuitive mais complète et puissante et qui s'intègre facilement dans tes outils du quotidien, dans ta stack que tu utilises déjà, pour délivrer le bon message au bon moment par le bon canal. Et en plus, comme c'est français, forcément c'est conforme RGPD, tu gardes le contrôle sur tes données et tu peux facilement échanger avec une équipe très sympa si tu en as besoin. Bref, il y a plus de 1000 entreprises qui l'utilisent déjà, c'est la solution qu'il te faut pour améliorer le ROI de tes actions marketing et je t'invite à découvrir ce qu'ils font sur webmechanic.com, webmécanique avec un K à la fin. Et maintenant, je te laisse avec ton épisode. Ouais, et puis c'est vrai que tu parlais en plus même des données qui sont saisies par les commerciaux dans les CRM, mais en plus là-dessus, on le voit de plus en plus, bah, enfin, le cas d'usage un peu basique qu'on a tous quasiment sur les IA, c'est la prise de notes automatique des rendez-vous. Donc du coup, là, aujourd'hui, tu Exactement. as une quantité de données sur les calls prospects, avec C'est les énorme. vrais verbatim, les objections, qui peuvent venir bah, à la fois alimenter ce que tu as dit, ces personas-là, mais aussi bah, des battle cards, même ta stratégie presque paid des SEO au final, parce que tu peux aller identifier des mots-clés et des requêtes ou des questions qui peuvent alimenter ta stratégie de contenu de ce côté-là, quoi. Ouais, exactement. Ce que j'appelle la vraie vie, en fait, finalement, aujourd'hui, est facile d'accès, quoi. Donc, C'est clair. Et tu lèves le frein de bah certains commerciaux. C'est pas pour mettre la balle aux commerciaux, tu vois, mais je veux dire, ou encore une fois, mais où effectivement, bah saisir quand t'as 1 heure de call avec un mmh. prospect, et puis que t'as saisi 4 notes à la fin, en 4 lignes dans ton CRM, on se rend bien compte qu'ils peuvent pas taper un compte rendu d'1 heure complet avec tous les mots. Mais là, du coup, toute cette matière-là, on la récupère de façon automatique maintenant. Exactement, ouais, ça a jamais été aussi riche. C'est clair. Ok, ouais, donc croiser les données que tu as dans ton CRM, au final, et c'est ça qui est intéressant aussi, mine de rien, avec la puissance de calcul de l'IA, c'est que toi, même si en fait, tu les as, ces données-là, mais aujourd'hui, potentiellement, tu as un tel volume que tu as du Ouais. mal à aller faire des rapprochements ou bah, même ne serait-ce que tout passer, si on est honnête, de toute façon, pour regarder, et puis aller extraire des tendances. Là, aujourd'hui, mine de rien, c'est facile, quoi. Enfin, Mmh. tu balances ton CSV et puis tu récupères les tendances, c'est quand même vachement cool. Bon, on le voit bien, même quand on fait des baromètres ou des contenus, des trucs comme ça, c'est quand même vachement intéressant, cette puissance de calcul autour de ces données, quoi. Très cool. Du coup, alors et on va en venir au deuxième sujet parce qu'au final, pour exploiter cette donnée-là, issue du CRM ou des différentes sources dont on a parlé et qu'on a pu aborder, heu, j'allais dire pour analyser cette donnée et puis essayer d'optimiser, en tout cas d'avoir la meilleure qualité en sortie,
On en parle même d'ailleurs, tiens, on en parlait il y a pas longtemps sur un truc de Content Factory, tu vois? Où on disait que, bah, effectivement, bon, vu que tout le monde utilise un petit peu les mêmes IA, ce qui fait la différence, c'est la qualité des données que tu es capable de donner en entrée. Oui. Mais là, c'est un peu pareil. Pour que l'IA puisse faire une analyse pertinente, il faut que les données, elles soient bien structurées. Et du coup, tu as un vrai enjeu autour de ça, à l'échelle de l'entreprise parce que, bah, comme tu l'as dit, tu as des équipes clients, tu as des équipes, sales, tu as des équipes marketing et au final, on n'a pas toujours la même façon de nommer les choses, même si on aimerait bien avoir les mêmes champs qui soient remplis toujours de la même façon, quoi. Oui, bah, alors là, je suis bien d'accord. Si tu nourris ton IA avec de la donnée qui est incomplète ou de mauvaise qualité, le résultat de tes campagnes, il sera forcément mauvais. Ouais, L'IA, elle est pas magicienne, elle est plutôt mathématicienne. Donc ouais, pour que ça fonctionne, ouais, il faut structurer la donnée. Hem, d'un côté, on a un peu le b.a-ba, c'est les formulaires, le CRM avec des champs propres, pour tout ce qui est données déclaratives. Donc ça, ouais, normalement, c'est quelque chose qui a déjà été travaillé dans la plupart des entreprises. Si en c'est pas le théorie. cas, c'est souvent le moment de refaire un petit travail, un atelier avec la direction de marketing, le commerce et peut-être quelqu'un d'extérieur aussi un peu neutre, pour accompagner. Mais ça, pour moi, c'est déjà le b.a-ba. Et après, ben, tu as l'autre côté où là, on parle d'IA et on peut aller beaucoup plus loin. Hem, Moi, j'aime bien parler de plus en plus de MCP, donc c'est, Model Context Protocol, pour ceux qui n'ont pas forcément l'acronyme. Pour faire simple et pas trop technique, c'est un nouveau standard, ouais, universel, hein, en gros, un peu comme une prise USB qui sert de pont sécurisé, cette fois-ci entre les IA et votre base de données. Donc en gros, cette prise universelle qui va permettre à l'IA de lire, comprendre toutes les données marketing en temps réel, sans besoin en fait de faire des développements sur mesure hyper complexes. Donc c'est d'ailleurs pour moi la porte d'entrée de l'agentisation. Tu sais, on parle beaucoup d'agents maintenant. Donc comme un agent, il peut être branché sur ta CDP où tu as déjà de l'information plus large que ton CRM et ton site, tes formulaires. Là, tu peux te connecter à ton MCP qui, lui, il va te permettre d'avoir une intelligence et une source de données normalisée bien plus grande. Euh, on le disait, l'erreur humaine, elle sera là et elle sera toujours là. Tu peux renseigner ton CRM à moitié. Tu peux avoir des données sur ton site que tu n'as pas forcément très bien synchronisées au même endroit, ou alors le champ il est différent dans ton CRM que le champ du formulaire. Donc en fait, la donnée, elle fluctue peu. Et en fait, avec ce MCP qui vient normaliser la donnée, tu vas parler directement à ta LLM, comme tu parles à ta LLM aujourd'hui, je sais pas, à ton Claude ou Mistral ou autre. Et tu vas parler à ton MCP qui va être connecté avec ton logiciel de marketing automation, par exemple, là, pour faire tes workflows. Et tu vas lui dire, bon, bah, moi, je veux lancer une campagne post-webinar et ceux qui ont un taux de participation inférieur à 60%, je veux leur faire un récap de ce qu'ils ont raté et ceux qui sont au-dessus, je veux leur proposer un rendez-vous démo. Et en fait, ça va aller te prendre toutes les données de tout ce qui était connecté, parce que ce MCP, c'est cette force, c'est qu'il va se connecter vraiment très facilement à ton autre écosystème. Et voilà, tu vas créer des workflows de façon beaucoup plus simple et beaucoup plus avancée. Là, je mets quand même un point d'intention quand on parle de tous ces outils, toute cette interconnectivité, tous ces systèmes-là, c'est la souveraineté, le respect de la vie privée. Aujourd'hui, quand tu es donc bon déjà, en plus, il y a des évolutions, des recommandations de la CNIL, face au RGPD. Tu as le Cloud Act américain, donc quand tu utilises une solution, extraterritoriale et notamment américaine, et ben, en fait, ils peuvent aller chercher, enfin, le gouvernement ou autre peut aller chercher les datas que tu utilises toi en marketing. Donc bon, Mmh. en général, quand tu es une PME, que tu pas grand-chose à cacher, c'est pas forcément un sujet. Quand tu es un industriel, quand tu es un institutionnel, quand tu es, je sais pas, une banque, une assurance, etc., ça devient des vrais sujets. Et à tout connecter, etc., ça peut vite aussi fuiter. Donc il y a quand même un vrai enjeu avec ces contraintes, à mon avis, pour valoriser ça. Et puis, ben, sans respecter ouais, le consentement des utilisateurs, pour moi, c'est le reflet aussi de l'ADN d'une marque. Tu vois, tu pas envie de faire faux pas. Je pense que de montrer que tu es respectueux, que tu écoutes, tu respectes, c'est d'autant mieux vu aujourd'hui quand tu es marketeur ou communicant, quoi. Ouais, c'est clair. Oui, c'est sûr que Doctolib, ou, Vinci, ils ont peut-être pas les mêmes problématiques de sécurité sur les données que, Ouais, c'est comme tu ça. l'as Je dit, la pense que tu PME as aussi, tradi. Je voulais juste revenir sur le MCP, tu vois, mais parce que c'est un mot qu'on entend de plus en plus, effectivement. Comment ça se concrétise, du coup? Parce que tu as parlé effectivement d'aller interroger ce MCP, qui est connecté du coup aux différents outils, mais
En gros, à quoi ça ressemble? La question est peut-être un peu bête, mais Non, mais je comprends. En fait, c'est donc il y a tout un travail, de développement en interne. Donc, par exemple, nous, OK, Webmécanique, en tant qu'éditeur, on a toute l'équipe technique qui a développé, ce protocole-là et qui derrière, le rend disponible dans les LLM. Donc, tu vas aller, tu as ton LLM, je sais pas, tu as Claude, tu vas aller chercher, Webmécanique Automation et tu vas pour le connecter et en fait, ça va le connecter directement. OK, Donc l'avantage, c'est que, voilà, tu vas avoir, tout le flux d'informations et tout ce que tu as appris à ta LLM, surtout que de plus en plus, chaque entreprise va vraiment avoir sa LLM qui l'a personnalisée, au maximum et c'est bien normal et je pense qu'on va même aller encore plus loin. Donc plutôt que de dire nous, je sais pas, un éditeur de logiciel comme nous, Webmécanique, tu te connectes et on se connecte juste avec, une LLM et en fait à chaque fois, il faut qu'ils refassent leur pré-prompt et cetera. Là, tu viens de connecter avec ta propre LLM et tu vas, juste demander, à l'intérieur. OK. Ouais, donc c'est, j'allais dire, au final, c'est un modèle d'échange un peu comme on pouvait faire une API, Ouais, c'est pour ça, que tu sois disponible sur Zapier, bah, du coup, tu avais exactement. créé ton protocole, bah, là, tu as créé ton protocole pour échanger avec les IA et puis, c'est ce qui permet, par exemple, à Claude d'aller piocher dans Notion, quoi. Exactement. OK. Très cool. Donc, effectivement, attention à la structuration de la donnée et puis, et puis à quel type de données on partage. Mais une fois que tu as structuré toute cette donnée, tu as amélioré ta connaissance client avec on a dit les premières questions que tu peux poser. Enfin, la structuration de la donnée va te permettre aussi maintenant d'aller améliorer ta connaissance client. Comment est-ce que tu exploites tout ça pour améliorer la qualité de tes campagnes? Tu as donné un premier exemple finalement avec cette histoire de webinar. Tu as d'autres cas d'usage un peu comme ça? Oui, bah, là, en effet, là, on rentre dans le quotidien du marketeur, Ouais, un quotidien qui a pas mal changé quand même et qui est c'est encore en train de changer. comme tous Et les ouais, 6 mois au final ouais, en ce moment. c'est clair. Donc, bon, déjà, voilà, on a dit une fois que tu as la donnée qui est propre, structurée, l'IA, pour moi, elle intervient un peu à chaque étape de la campagne. Il faut le voir comme un super assistant qui est jamais malade et jamais fatigué. Mmh. Et donc, déjà, tu as toute la phase de ciblage, on en a parlé, mais par exemple, concrètement, tout ce qui est segmentation, c'est terminé l'époque où il fallait être un expert en requête SQL, ça fait déjà un moment, mais Mmh. passer des heures à, je sais pas, combiner des filtres dans ton outil de marketing automation, et ce fut le cas chez Webmécanique, hein, comme tous les autres. Ouais, Mais aujourd'hui, voilà, tu parles à ta machine. Donc, tu vas lui demander, crée-moi un segment avec les directeurs marketing de l'industrie qui ont visité ma page tarif 2 fois cette semaine. ouais. Et là, l'IA, elle s'en charge, elle va te faire ta segmentation. Tu vas pouvoir ajouter, je sais pas, un scoring prédictif pour identifier directement les profils les plus chauds et soit les refiler aux commerciaux, soit les faire passer dans des campagnes. Et donc, ben là, tu vas, voilà, tu avances en tout cas dans les étapes. Euh, la, la campagne, là, je te fais vraiment les étapes d'une campagne. Ta première étape, c'est tu cibles, donc cette segmentation. Deuxième étape, tu vas créer tes contenus, tes messages. Là, pour le coup, c'est vraiment formidable. Je pense qu'on est tous utilisateurs, toutes les personnes qui nous écoutent, Ouais, on est tous utilisateurs. Là, l'IA, maintenant, elle est directement intégrée dans les éditeurs. Donc, pour rédiger les emails, optimiser même les objets pour maximiser l'ouverture, gérer les traductions instantanées si tu es sur du marché international, les contenus de TLP et du coup de faire de l'A/B testing derrière. Donc ça c'est, enfin pour moi là voilà, tu gagnes déjà une vie et même en pertinence. c'est clair. Bah, puis c'est C'est là où on super. parlait aussi, mine de rien, tu vois, de enfin, capitaliser sur la connaissance client et sur la structuration de la donnée. C'est que au final, Exactement. automatiquement, quand tu vas vouloir aller générer des objets de mail ou des machins, plus tu as d'historique, Ouais. dans ton CRM, dans tes campagnes, dans tes trucs, bah, plus effectivement l'IA, elle est capable d'aller chercher ce qui a fonctionné, quoi. Exactement. Exactement. Et puis après, bah, tu as, vraiment la communication, bah, vraiment le cœur d'un outil, enfin voilà, d'une campagne marketing automation. Tu vas envoyer, au moment parfait, et là avant, bah, tu tâtonnais. Alors après, tu as eu un petit peu l'historique de tes contacts, donc tu savais un petit peu quel était le meilleur sur ton échantillon global, mais maintenant on peut envoyer vraiment au moment parfait, juste pour un seul utilisateur. On sait en plus que tu as, à peu près 5 fois plus de chances d'être lu si tu arrives au sommet de la boîte de réception, bah, du destinataire. Mmh. Donc, ben, là, l'IA, en fait, elle vient analyser déjà l'historique du comportement, mais pour, comme je disais, sur chaque contact, et ça va déclencher l'envoi à sa meilleure heure de façon personnalisée. Donc, encore une fois, là, tu passes Ouais. voilà, de masse anonyme à une diffusion qui est ultra ciblée, quoi. Ouais, ça, tu sais qu'Axel, il ouvre ses mails d'habitude, le plus souvent, quand il les reçoit à 9h, c'est là qu'il va l'ouvrir, et donc du coup, cette personne-là, je vais lui envoyer à 9h. Par contre, l'autre qui a tendance plutôt à ouvrir ses mails à 13h, ben, le mail partira plutôt là, quoi.
C'est ça. Et là, je trouve que la promesse qu'on fait depuis tous 10 ans, en disant le bon message à la bonne personne, au bon moment sur le bon canal, elle a jamais été aussi vraie, quoi. Là, tu peux vraiment parler en tout à chacun, quoi. On se retrouve presque que dans un magasin où, la personne va tu vas pouvoir personnaliser le bonjour en fonction, s'il a des enfants, tu vas parler aux enfants, si, il est avec un couple, tu vas parler à un couple. Enfin, vraiment, tu vas pouvoir personnaliser comme tu peux le faire dans la vraie vie, et là, la puissance, elle est autre, et je pense que c'est d'ailleurs ce qu'on va tous attendre, et là je me mets même en tant que consommatrice, parce qu'on est tous aussi, on va attendre aussi ce standard-là maintenant, même sur le web, parce qu'on sait que c'est possible, quoi. C'est clair, c'est clair. Mais tu vois, dans la qualité des campagnes et dans les informations que dont tu parlais, effectivement, là, tu as tout ce qu'il y a dans l'historique de tes données. Et puis, tu vois l'apport de l'IA, même, je pense, dans le scoring, tu vois, et dans la qualification des leads aussi. Enfin, dans le scoring, il y a le scoring comportemental, les données que tu vas chercher sur ton site, enfin, effectivement, les pages qu'il a vues, comment il interagit avec les contenus, les emails, les machins. Mais ce que tu es capable d'aller chercher à l'extérieur aussi, tu vois, j'avais discuté avec, c'était Hugo Cornu dans un précédent épisode, où lui, c'est ce qui paraît, en fait, il s'était servi, donc pour le coup c'est des workflows externes, hein, tu vois, mais avec N8N, Clay et du coup des IA pour aller scraper les sites web, aller identifier du coup dans la construction des offres des sites cibles, les déclencheurs qui disaient que ça rentrait effectivement Ouais, oui. dans leur profil champion, tu vois, parce qu'en l'occurrence, bon bah lui là, il savait que quand tu avais une boîte qui avait un modèle de pricing entière, et ben du coup ils avaient quelque chose de plus pertinent à offrir, tu vois, et donc ils étaient capables d'aller pousser derrière dans le follow-up aux commerciaux, de dire bah, ce lead-là, effectivement, il est passé sur notre site, il a fait ci, il a fait ça, il a fait ça, et c'est un bon client pour nous parce que son pricing, il est construit de telle façon, tac, 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 et du coup, bah, voilà, il rentre dans notre profil idéal, quoi. Donc, en fait, tu le vois bien dans la personnalisation des campagnes et puis derrière dans les interactions, tu as cet aspect-là beaucoup plus qualitatif que les scorings qu'on était capable de construire à une époque avec, bon, bah, il y avait tant de points parce qu'il a ouvert un email, tant de points parce qu'il a vu une page, tant de points parce qu'il a téléchargé un livre blanc et tout, ce qui était déjà pas mal, hein. Ce qui est Mais au déjà final, une bonne base. on sait bien qu'aussi, c'est pas parce qu'une personne enfin, télécharge un livre blanc qu'elle est tout de suite prête à acheter non plus, quoi. C'est clair. Ouais, bah, c'est sûr, de toute façon, Euh, plus tu as de la donnée et plus tu en as même extérieure avec, tu as peut-être d'autres outils, et encore une fois avec ce MCP demain, tu vas vraiment pouvoir tout centraliser, donc en fait, tu vas récupérer la data, tu vas tout savoir, quoi. Heu, ça ça se trouve, on se reparle dans 1 an et en fait, là, les marketeurs qui nous écoutent, on a tous ce standard, quoi. Ou pas d'ailleurs, parce qu'il y aura eu quelque chose de nouveau, mais ouais. on nous aura fait tomber une réglementation parce qu'il y a, enfin, on voit les potentiels, mais il y a peut-être après, comme tu disais, il y a des moments où il va y avoir des questions à se poser quand même aussi sur, Le enfin respect de bon, la donnée. évidemment les questions de vie privée, de trucs comme ça, et puis après de ce qu'on veut être aussi en tant que société, peut-être à un moment. Ok, bon, bref, mais je pars dans des trucs un peu méta. Et tu vois, parce que au final, ben, on parle pas mal de ROI, enfin d'optimiser les actions grâce à l'IA et tout. On le voit, moi je le vois parce qu'on discute régulièrement avec des marketeurs sur d'autres cas d'usage, la création de contenu, comme tu l'as dit, bah évidemment, on a tous testé à un moment ou à un autre. Euh, on se rend compte qu'au final, c'est quand même pas toujours parfait. Non plus, tu vois, je le vois sur, par exemple, on en a discuté la dernière fois aussi sur la génération de présentation avec un client et tout qui disait qu'il utilisait ça, puis je dis mais au final, est-ce que tu passes moins de temps? Il dit pas forcément, mais pas sur les mêmes choses, tu vois. Donc au final, est-ce qu'on est sûr de l'efficacité de l'IA sur ces choses-là? Comment est-ce que tu mesures euh, tu vois, parce qu'au final, on passe beaucoup, tu l'as dit, développer un MCP, construire des prompts, poser, enfin, tu vois, mine de rien, ça prend du temps de mettre en place Mmh. des agents, de mettre en place de l'IA. Et puis, bah, derrière, on se rend compte qu'on passe du temps sur un peu d'autres choses. Tu vois, est-ce qu'on n'a pas juste déplacé le temps sur d'autres sujets, au final? Écoute, aujourd'hui, c'est vrai que j'ai encore jamais entendu un marketeur me dire: «C'est génial, l'IA, je bosse 2 fois moins et je signe autant de contrats». C'est Ouais, parce faux. qu'on, tu vois, il y a aussi cette peur de se dire, ah, on va remplacer les marketeurs. Ah, bah, tiens, c'est bon, tu peux virer 3 personnes dans ton équipe, t'as pas besoin prends une IA et puis un junior et puis ça va passer, quoi. Ouais, c'est sûr. Après, moi, je rejoins un petit peu dans ton questionnement. L'IA, pour moi, à ce jour, en tout cas, elle déplace le temps de travail. Mais elle le déplace vers des tâches à plus haute valeur ajoutée, en tout cas normalement. Parce que, parce qu'on l'a parlé notamment sur le contenu, mais on peut prendre plus large. Pour moi, il y a la bonne nouvelle, c'est quand même que tout ça, ça reste mesurable. Mhm. Donc il nous faut peut-être un peu plus de temps pour le mesurer, et il faut d'ailleurs que le avant ait été mesuré aussi, pour faire la Ouais. comparaison. Tu vois, je te donne un exemple. Nous, chez Webmécanique, alors on a une approche que je pense assez pragmatique. Quand on a sorti nos premières fonctionnalités IA, on a tout de suite mesuré l'impact réel chez les users.
et en fait, on a eu des surprises. Gros succès, c'était l'envoi automatique à la meilleure heure. Bah, Ouais, typiquement, j'en parlais juste avant. Là, c'est assez fou. Les taux d'ouverture, plus 25% en moyenne, c'est ouais, énorme. OK, ouais, Et des clics derrière multipliés par 3. Donc là, vraiment, enfin, là-dessus, intéressant, ouais. c'est génial. À l'inverse, tu vois, sur la partie CRM, on a sorti une fonctionnalité de résumé IA des fiches CRM, donc d'une opportunité ou d'une entreprise. Et ben ça, c'est très peu utilisé aujourd'hui. Donc pour l'instant, je te dirais 0 gain de performance sur ce point. Il faut savoir le dire aussi. Et pourtant, tu vois, on en parlait juste avant, en se disant: «Bah, c'est trop bien d'aller, reprendre toute la donnée du commercial et puis, je sais pas, le résumer même eux avant un rendez-vous». Enfin, moi, c'est un truc que Bah, ouais. j'y crois beaucoup encore, mais ça a Carrément, pas été le adopté. commercial qui prépare son rendez-vous en Ouais, posant 2 questions, «Vas-y, prépare-moi, je dois parler à machin, dis-moi c'est ce que ça. je dois savoir», Enfin, tu vois, mmh. moi, je trouve ça toujours génial. Alors peut-être que ça prendra petit à petit, mais en tout cas, pour l'instant, C'est il y a pas encore de les gain commerciaux au performance. final. Non, Ouais. je déconne. C'est que non, c'est pour rigoler, hein, s'il y en a qui écoutent, je fais toujours la blague, mais ils doivent me haïr à force. Non, mais pardon. Écoute, s'ils t'écoutent encore, c'est Ouais. bon. C'est ça, oui, c'est vrai. Il y a des courageux. Donc ouais, enfin sur les KPI, pour moi l'IA, elle reste la championne incontestée, c'est le temps passé sur la création de contenu. Là, nous, en gros, de ce qu'on constate et des stats que j'ai pu regarder, en moyenne, tu gagnes 3 heures par campagne créée, donc c'est pas anodin, parce que voilà. Et puis au-delà de ces chiffres, pour mesurer ta strat IA, savoir si elle est rentable, moi, je conseille toujours de suivre, on va dire 2 grands indicateurs. Le premier qui est assez nouveau, c'est, le taux de résolution autonome. Donc en gros, est-ce que le système, il tourne? C'est quoi le pourcentage de tâches, que ton agent IA, il a géré de bout en bout sans l'intervention humaine? Ouais. Ça, tu vois, tu vas normalement réduire, assez drastiquement ton time to market. Je sais pas, tu passes d'une idée strat à lancer, un produit, un projet, à ta campagne en ligne très concrète, ça doit prendre, quelques jours et plus quelques jours. Donc ça, c'est pas mal à suivre, en tout cas ce taux de résolution autonome. Et puis après, le 2, c'est l'influence sur le pipeline. Est-ce que ça rapporte? Très concrètement, c'est la traduction de ça. Parce que là, il faut quand même avoir en amont déjà, calculé son CAC, son coût d'acquisition client, toujours en rapport avec sa LTV, tu sais, la valeur de Ouais. vie du client. Lifetime value, ouais. Ouais, exactement. Et là, normalement, tu as quand même une évolution puisque, bah, l'IA va permettre à tes sales de capter les signaux faibles plus vite, d'être plus pertinents, aussi quand ils vont faire leur présentation au bon moment, plus réactifs. Tu devrais signer des clients, plus facilement et même au-delà, les fidéliser plus longtemps. Donc c'est pour ça que je disais avec la lifetime value parce que, en mettant, tous ces process en fait de marketing automatisé, avec l'IA à chaque étape de ton tunnel, c'est cette stat-là en fait, qu'il faut, analyser. Ça se fait pas en 2 semaines, 3 semaines, il faut la faire en amont, à mi-chemin et à la fin de je sais pas, tu vois, si ton cycle de décision, il dure, 3 mois, ben, à la fin de tes 3 mois, s'il dure 1 an, à la fin de ton année. Mais pour moi, c'est vraiment voilà, c'est vraiment les 2 grands indicateurs qui vont te montrer si tout ton process d'IA, même si ton temps, il a été un peu décalé, que tu as fait d'autres choses, tu as paramétré en amont et cetera, tu dois le ressentir ici. Ouais. Oui, parce qu'à la fin, c'est un peu ça le enfin, c'est le juge de paix, quoi, Ouais, le CAC par rapport à la LTV, quoi. Donc coût d'acquisition par rapport à la valeur à vie d'un client. Parce que c'est ce que tu dis, c'est que si ça apporte de l'efficacité, normalement, c'est soit tu vas générer plus de pipe, enfin plus d'opportunités, ou alors elles vont se signer plus vite, ou alors ils vont rester plus longtemps parce que on a parlé de la structuration de la donnée et puis de la connaissance client, mais ça vaut aussi pour tout ce qui est feed. le churn, enfin le cycle de vie client une fois que c'est signé, on va dire, et puisque tu es capable d'aller identifier comme signaux de faibles de peut-être des abonnements à venir ou de perte de clients, des trucs comme ça, ou alors dans des capacités d'upsell, des trucs comme ça aussi. Upsell, cross-sell, bon bref, ça va dépendre un petit peu de comment sont construites les offres commerciales, mais donc ouais, le juge de paix, c'est qu'à la fin, tu dois quand même le voir normalement là-dedans, quoi. Ouais, exactement. Enfin, De toute pour façon, moi, c'est ce voilà. que tu vois, c'est le témoignage qu'on a eu aussi, Mina. On en parlait dans la communauté aussi en début d'année, fin d'année dernière, mais avec l'IA, on l'a vu.
et j'en parlais encore il y a 2 semaines là, enfin la semaine dernière, non cette semaine d'ailleurs, tiens, c'était il y a 2 jours, avec, une CMO qui va bientôt passer sur le podcast aussi où, on a vu des budgets, les budgets, on a toujours dit: «On nous demande plus avec moins et tout». Bah, là, mine de rien, moi, de tous les marketeurs avec qui j'ai discuté, ça a jamais été aussi vrai. En fin d'année, il y a jamais autant de marketeurs qui m'ont dit: «Là, pour le coup, l'année prochaine, on est ISO» ou alors: «Bah, mon budget, il baisse un peu. Par contre, les objectifs, eux, ils ont, continué à augmenter, quoi». Donc c'est cet effet IA, en tout cas, il va falloir voir si on est vraiment capable de le mesurer et puis d'y arriver, quoi. Très cool. Et ben écoute, merci pour tout ça et puis, ces cas d'usage et puis un peu ces perspectives au final sur ce qu'on est capable de faire avec ça aujourd'hui. Si on devait résumer notre échange, c'est quoi le conseil que tu retiendrais peut-être sur bah, parce que l'IA, enfin, on a abordé plein de sujets aujourd'hui, mais au final, faut pas faut moi et j'essaie de le dire aussi un petit peu de temps en temps, c'est que faut pas on a peur, mais faut pas avoir peur. Enfin, la réalité de, ce qu'on entend sur les podcasts, ce qu'on voit sur LinkedIn de: «On a mis de l'IA partout, c'est magique, machin, nin Mmh. nin» et au final, aujourd'hui, la grande majorité des gens, c'est quand même, sa propre licence, sur son ordi, pour, générer, 2-3 contenus par-ci par-là et puis ça fonctionne, hein. Et c'est le premier cas d'usage certainement pour les marketeurs à tester, mais donc voilà, il est encore temps de prendre le wagon, faut pas flipper, tout le monde est pas non plus en train d'envoyer, des fusées sur la lune, quoi. C'est clair. Mais du coup, pour les gens qui voudraient s'y mettre, la première étape, peut-être les premières choses ou les premiers conseils que tu vas retenir? Ben, je pense qu'il y a ouais, il y a le changement de posture pour moi, du marketeur. J'ai parlé dans certaines interventions là sur l'année, l'émergence d'un nouveau métier. Alors je sais pas, j'ai pas fait une étude approfondie si c'est la le l'allongement du CMO, ou si c'est un métier à part entière, mais ce que j'appelle un peu le growth architect. Donc en gros, on change vraiment de l'ère de l'exécution où tu passais ton temps à créer, tes posts, réseaux sociaux, tes contenus, tes newsletters, tes emails, tes campagnes, à faire la segmentation, tu passais un temps fou à faire tout ça, à l'ère de l'architecture. Et en fait, tu viens pas remplacer justement le marketeur, tu vas transformer un quotidien où tu es architecte de tes agents IA, de ta stratégie. Et donc, faut réussir à prendre de la hauteur en tant que marketeur. Pour moi, tu l'as dit, là, les budgets, c'est quand même quelque chose qui est hyper important. Ça va être de continuer de justifier plus que jamais aux directions générales. Alors, chez nous, c'est plutôt simple parce que comme je suis ex-CMO, c'est plutôt facile de me Ouais, convaincre là-dessus. on Ils n'est ont pas tous égaux, en fonction des plutôt de CEO chance. qu'on a, c'est sûr, Mais ouais. c'est ça. Je sais ô combien, ça peut être difficile et ça peut être dans les premiers budgets qui sont coupés et de passer donc d'une vision un peu plus d'architecte à, je vais orchestrer tout ça et en fait, je vais travailler avec les sales, plus que jamais, et en fait, je passe plus 80 de mes journées les mains dans le cambouis à configurer mes workflows complexes, segmentés comme je disais et cetera, mais je viens concevoir la stratégie, plus globalement. J'assemble les briques de données avec des protocoles ouverts comme là le MCP, on en a parlé. Je prends le temps de mettre tout ça en place. Je fais peut-être un investissement aussi dans mon budget marketing pour mettre tout ça en place parce que c'est vraiment là l'investissement de temps, quoi. Derrière, une fois Mmh. que ça c'est en place, eh ben là, je peux vraiment prendre la hauteur et piloter tout ça. Faire mes tests, piloter, avancer et ensuite prouver mon ROI sur cet investissement-là à ma direction. Donc c'est avoir ces convictions-là, arriver à leur dire aussi aux directions, mais en fait là ça va pas se faire en un temps. Reprenez, je sais pas mon exemple de l'ère industrielle au début, enfin, tout le monde est censé quoi. On peut pas tout Mmh. changer comme ça en 3 mois, c'est pas possible. On reste de simples humains avec tout le bateau de l'entreprise qui est plus ou moins grande, tout Ouais. cet historique-là et tous les autres humains qu'il faut accompagner, former. Donc pour moi, voilà, c'est automatiser tout le parcours, c'est avoir un logiciel au milieu qui est la colonne vertébrale qui va vraiment vous permettre d'être votre lieu de référence pour la data, pour vos campagnes, pour l'orchestration avec les sales. Parce que de toute façon, de tout ce qu'on parle, c'est bien au service du business et donc de la croissance et de la pérennité de l'entreprise, quoi. OK, très cool. Mais c'est vrai qu'au final, tu vois, je pense que et tu l'as dit à un moment aussi, faut pas surestimer l'IA non plus. Au final, c'est un super assistant, pour, des tâches d'exécution, mais du coup, ce qui fait la valeur du marketeur, c'est être capable de prendre ce recul sur la partie strat au final, pour, ramener un peu de stratégie là-dedans et c'est ce qui continuera à faire, à justifier le fait d'avoir un marketeur en entreprise, quoi. Au final, c'est que la partie strat humaine, les choix qui sont faits en termes de compréhension du besoin et de connaissance client aussi,
bah, restent humains et reprennent de l'importance au final. Ils sont revalorisés en tout cas. Exactement et le travail de co-construction avec le commerce et la direction générale, il est plus que jamais essentiel pour vraiment comprendre, les enjeux de la boîte, les enjeux commerciaux, les retours terrain que maintenant on va pouvoir analyser et co-construire avec ça. Mais voilà, marketeurs, prenez, encore un peu plus, cette posture, cette hauteur pour être l'architecte du parcours client. Très cool. Et ben écoute, on va conclure là-dessus. Merci beaucoup Sophie. Avec plaisir. Merci Axel. C'était très sympa et puis, bah, écoute, si jamais il y a des petites questions pour toi, on peut te trouver, bon, de toute façon, au détour de LinkedIn, j'allais dire, Oui. comme tous les marketeurs qui se respectent, même si maintenant tu es CEO, tu n'es plus marketeuse. Ouais, bah, avec plaisir, n'hésitez pas si vous voulez, continuer la discussion avec plaisir sur mon LinkedIn, oui. Ça marche. Et ben écoute, bah, maintenant je te souhaite une bonne journée. Merci Axel, bonne journée à toi aussi. Salut.